Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel SQL. Pour rappel, l'objet de ce guide est de réaliser un dashboard interactif autour d'une base de données répertoriant les émissions de gaz à effet de serre de plusieurs villes françaises. Au sein de la première partie, on a pu mettre en place ensemble l'environnement nécessaire à la réalisation du tableau de bord. Désormais, on va s'attarder un peu plus en détail sur la présentation de notre base de données et de l'outil sur lequel nous allons travailler. Commençons par la présentation de notre base de données. En fait, c'est une base de données qui émane du site datagouv.fr sur laquelle on peut trouver des statistiques officielles, de différents champs d'activité, le tout en open data. Donc, pour précision, l'open data, c'est une nomenclature en fait, utilisée afin de désigner des données, libres de droit et en accès libre. Et comme dit précédemment, cette base de données répertorie les émissions de gaz à effet de serre de plusieurs villes françaises. Et il me semble que ça date en fait de 2016. Dans le fichier initial, il y a en fait l'ensemble des villes françaises, mais dans le cadre de ce tuto, on va s'intéresser plus spécifiquement à la région Île-de-France, en fait. Concernant le contenu du fichier, c'est très simple. Il y a une colonne liée au code postal, à la ville, au département, au secteur d'activité concerné, ainsi qu'aux émissions de gaz à effet de serre produits par chaque champ d'activité. Si par curiosité vous jetez un œil au fichier original de datagouv.fr, vous verrez que ce dernier diffère en fait quelque peu de celui que je vous propose en description là, dans la mesure où j'ai apporté quelques transformations pour y faciliter l'exploitation du fichier, voilà, dans le cadre de ce tutoriel, quoi. Metabase, c'est quoi en fait? C'est en fait un logiciel de business intelligence grâce auquel en fait on va pouvoir requêter nos données, faire des graphiques, faire des dashboards et avoir accès en fait à plein de features, ou du moins de fonctionnalités, super intéressantes, qui nous permettront en fait de manipuler, la donnée de manière assez transverse. Tous les graphiques que l'on, réalisera seront générés en fait grâce à nos requêtes, en fait. On parle aussi, en fait, de BIS code. Ça vient, en fait, apporter une proximité entre ce que l'on code et donc la valeur directe qui est extraite de notre code. Et en ce sens, voilà, je pense qu'il est essentiel de toujours se dire que en fait, une valeur ou un ensemble de valeurs a, toujours, en fait, une représentation graphique derrière, en fait. Cette représentation graphique, va nous permettre d'interpréter beaucoup plus explicitement et de manière beaucoup plus intelligible, nos résultats, en fait. Donc là, en fait, on est sur la page d'accueil, de Metabase, hein. Du coup, le premier onglet sur lequel on va se rendre, c'est sur l'onglet base de données. En cliquant sur cet onglet, on peut simplement voir un peu le détail de la database, de manière, globale, quoi. Et ensuite, vous pouvez également, filtrer la colonne, faire des distributions, valeurs distinctes et cetera. Hem, Comme un peu sur Excel, quoi. Il y a rien de sorcier pour le moment. Ensuite, là, en fait, on se rend dans notre onglet, collection. En fait, c'est simplement le répertoire où on va, en fait, enregistrer, nos requêtes et nos dashboards et cetera, quoi. Ensuite, là, on va rentrer dans le dur, du coup, on va cliquer, en fait, sur nouveau, et là, en fait, vous voyez différentes, options. On a l'onglet questions, requête SQL, tableau de bord, collection, modèle, métriques. Là, ce qui va nous intéresser spécifiquement, c'est, l'onglet requête SQL. Alors, là, du coup, là, on arrive sur le terrain, là, voilà. On arrive sur le terrain, on fait, c'est là où on va travailler et c'est là que l'on va, en fait, réaliser une requête. En premier lieu, en fait, là, sur la première petite barre, là, vous avez, là où je mets la souris, vous avez, en fait, le nom de la database qui est sélectionné, là. Donc, là, en l'occurrence, c'est notre database, dataset sample. Sur la droite, il y a en fait, plusieurs, petites icônes. Là, en fait, on a une demande de format, en savoir plus sur nos données, variables, le fragment SQL, mais là, on va s'intéresser en premier lieu sur en savoir plus sur nos données. On arrive en fait, sur, en fait, un mini catalogue de nos données. Il y en a donc là, en fait, on va cliquer, sur, notre table.
On a en fait nos colonnes quoi, code postal, commune, département, secteur et donc juste à côté, ce qui est intéressant du coup, c'est que vous pouvez voir en fait, hein, la nature de données qui est attribuée aux champs concernés et en cliquant, hein, sur le nom de la colonne, on peut voir en fait, hein, les valeurs qui sont contenues dans la colonne en fait. Ça vous permet en fait simplement de lorsque l'on va coder simplement, d'avoir en prévision ce qu'il y a en fait dans vos tables, dans votre base de données, dans vos colonnes afin en fait de rapatrier précisément les données que l'on souhaite rapatrier. Vous pouvez voir du coup que centralement, on a l'endroit où on va faire nos requêtes. Ce que l'on peut faire en fait, hein, c'est que, on peut en fait rétracter, le champ ou, le champ de saisie de nos requêtes afin de voir plus précisément, les résultats qui apparaîtront. Donc là, ce qui va nous intéresser du coup, hein, c'est, on va s'intéresser plus précisément au dashboard que l'on va faire. Hem, donc là, en l'occurrence, comme je vous ai dit, hein, du coup, hein, c'est un dashboard, heu, interactif qu'on pourrait en fait, simplement faire une recherche par ville, heu et par le département, qui est lié à la ville, en fait, tout simplement. Du coup, en fait, notre tableau de bord sera en fait, composé, voilà de la quantité, d'émissions de gaz à effet de serre, produits par la ville. Ensuite, on aura une petite map, une petite carte sur laquelle, qui va nous permettre en fait de localiser, géographiquement, la ville sélectionnée quoi et juste en bas du coup, on aura en fait juste des détails sur, la composition, de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que là, en fait, le chiffre que l'on a eu en haut, est juste, en fait, hein, la quantité globale d'émissions réalisées par la ville. Mais en fait, dans cette quantité, il y a différents, champs d'activité, qui en fait, hein, sont, auteurs, de ces émissions, en fait. Là, juste à droite, on aura en fait, un bar chart, en fait, un diagramme en barre qui va en fait simplement, comparer, l'émission de gaz à effet de serre, de la ville en question qui a donc été sélectionnée et le taux moyen de gaz à effet de serre qui est en fait réalisé dans le département de la ville sélectionnée. Ça nous permettra de faire un petit comparatif pour simplement voir, où notre ville se situe par rapport à l'ensemble des villes, de son département, quoi. Et juste en bas, dernière chose, on aura en fait un écran de sélection. Enfin un écran de sélection, un répertoire plutôt. On pourra faire défiler en fait l'ensemble de nos villes qui sont en fait contenues, dans le fichier avec leur département et leur émission totale. Cette petite requête du coup nous permettra simplement de sélectionner la ville de notre choix et comme vous le voyez en fait, hein, dès lors que, on sélectionne la ville et le département, du coup en fait les données se mettent automatiquement, à jour. Ça s'actualise autour, des données de la ville sélectionnée du coup, hein. Et donc, comme je vous ai dit en fait, en préambule, il faut bien comprendre du coup que cet outil, c'est un outil de BI as code. On va en fait réaliser nos graphiques grâce à nos requêtes. Chacune des parties du dashboard, du tableau de bord que vous voyez en fait, est en fait du code. Donc, là comme vous le voyez, je clique sur ma requête et en fait, vous voyez en fait la requête qui est en fait réalisée, afin d'afficher la chose. Là, je fais un petit aparté, mais du coup, l'onglet visualisation sur lequel, on pourra en fait sélectionner les onglets les graphiques de notre choix, quoi. Donc voilà pour la présentation, du dashboard que l'on va réaliser. À la fin du tuto, vous serez capable en fait de maîtriser, les bases, vraiment les bases, mais en étant opérationnel, du SQL afin de générer, un petit dashboard comme ça super simple qui permet d'avoir en fait une vision assez transversale, de nos données, quoi.